Vous avez essayé d'envoyer des fichiers par email, mais vous avez reçu le message «Fichier trop volumineux?» Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, vous saurez comment réduire la taille de vos fichiers. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la compression et la décompression de fichiers informatiques. Lorsque vous prenez des photos avec votre téléphone par exemple, elles peuvent être lourdes et occuper de la place. Et lorsque vous désirez les envoyer par email, elles peuvent être tellement lourdes que cela est impossible. Compresser un fichier, c'est comme ranger vos affaires dans une valise. On garde tout, mais on prend moins de place. Vos photos restent exactement les mêmes, mais elles deviennent plus petites pour l'envoi. C'est très pratique. Commençons par la méthode la plus simple, car Windows sait comment compresser un fichier. En premier lieu, sélectionnez le fichier à compresser. Cela peut être une photo, un document ou même un dossier. Donc ici, nous allons compresser ce fichier PDF. Donc, placez votre flèche de souris dessus pour connaître sa taille. Donc là, vous voyez qu'il pèse 64 kilo-octets. Donc, en le compressant, sa taille sera diminuée. Une fois que votre flèche de souris est sur le fichier concerné, maintenant, faites un clic droit. Dans ce menu, rendez-vous sur « Envoyer vers » et quand vous allez dessus, un menu secondaire apparaît. Maintenant, allez sur « Dossier compressé » et faites un clic gauche. Et voilà, Windows a fini son travail. En effet, un nouveau dossier, ici, est apparu directement. Vous remarquez qu'il y a une petite fermeture éclair dessus. Et oui, c'est bien le dossier compressé. Donc, cliquez une fois du bouton gauche dans une zone vide pour désélectionner le dossier. Si vous placez votre flèche de souris sur le dossier compressé, eh bien là, vous voyez qu'il ne pèse que 55 kilo-octets. Autrement dit, ce dossier compressé est plus léger que le fichier original. Maintenant, je vais supprimer ce fichier et on va décompresser ce dossier. Pour ce faire, faites un clic droit sur le dossier, puis allez sur « Extraire tout ». Faites un clic gauche. Donc là, Windows vous indique que ce dossier sera décompressé sur le bureau, comme indiqué ici. Donc, cliquez sur « Extraire ». Voilà. Donc là, il nous a ouvert directement le dossier contrat qui contient le fichier PDF. Donc ici sur le bureau, vous retrouvez là le dossier qui a été décompressé. Bien entendu, vous pouvez aussi compresser plusieurs fichiers. Par exemple, si vous voulez compresser ces 3 fichiers, commencez par les sélectionner, maintenez le bouton gauche enfoncé et vous glissez dessus
relâchez le bouton gauche, puis faites un clic droit. Et là, vous allez sur Envoyer vers. Dans le petit menu qui apparaît, rendez-vous sur Dossier compressé. Faites un clic gauche dessus. Et voilà, le dossier compressé qui contient ces 3 fichiers a été créé ici. Maintenant, si vous voulez devenir plus efficace, je vais vous montrer un petit logiciel gratuit qui fait encore mieux. Il s'appelle 7-Zip. 7-Zip. Ne vous inquiétez pas, c'est entièrement gratuit et sans danger. Ce logiciel compresse encore mieux que Windows. Vos fichiers deviennent encore plus petits. Donc, nous allons télécharger 7-Zip sur Internet. Assurez-vous d'être connecté à Internet. Ensuite, lancez votre navigateur Internet. Ici, je lance Firefox. Cliquez 2 fois du bouton gauche sur l'icône et rendez-vous sur le site 7zip.org. Saisissez cette adresse en cliquant une fois ici et saisissez l'adresse du site internet. Je vous mets le site sous la vidéo en description. Puis, appuyez sur Entrée pour valider votre recherche. Et maintenant, on va télécharger ce logiciel. Donc ici, comme nous sommes sur Windows, on va cliquer ici sur Download, c'est-à-dire télécharger. Le logiciel est téléchargé. Cliquez une fois pour l'ouvrir. Cliquez sur Oui lorsque votre ordinateur vous demande une autorisation et installez le logiciel en cliquant sur Install. Voilà, le logiciel est installé. Cliquez donc sur Close pour fermer. Maintenant que 7-Zip est installé sur l'ordinateur, on va faire comme précédemment. On va par exemple compresser le dossier exercice ici. Donc, compressons-le. Pour ce faire, faites un clic droit. Et vous voyez maintenant l'apparition de 7-Zip ici. Automatiquement, un menu secondaire apparaît. Et maintenant, cliquez sur Ajouter à exercice.7z. En fait, il a repris ici tout simplement le nom de mon dossier qui s'appelle exercice. Donc si votre dossier s'appelle poème, eh bien ici sera inscrit poème.7z. Faites un clic gauche dessus. Voilà, vous avez vu que la compression s'est faite. Le fichier compressé a été créé. En effet, il est ici. Maintenant, si vous voulez décompresser un fichier, on va le faire avec celui-ci. Placez-vous dessus, puis faites un clic droit. Là, vous allez sur 7-Zip. Et dans le menu qui apparaît, rendez-vous sur Extraire ici. Puis faites un clic gauche. Et voilà, le dossier décompressé se trouve ici. Donc vous pouvez décompresser n'importe quel fichier compressé.
Testez avant d'envoyer. Avant d'envoyer votre fichier compressé, vérifiez bien qu'il contient tous les documents. Mettez aussi des noms simples, comme ici, à vos fichiers compressés. De la sorte, on sait directement ce qu'ils contiennent. Et si vous compressez beaucoup de fichiers, cela peut prendre du temps et c'est tout à fait normal. Enfin, si vous voulez retrouver le logiciel 7-Zip, rendez-vous sur le bouton Démarrer, puis faites un clic gauche. Là, il se trouve au sommet de cette colonne, ici, car nous venons de l'installer. Autrement, vous le trouverez aussi dans les logiciels. En effet, il est là. Cliquez une fois dessus avec le bouton gauche pour ouvrir ce dossier. Et là, vous retrouvez aussi 7-Zip. Donc ici, c'est l'application pour gérer vos fichiers. Vous avez vu l'intégralité de cette vidéo? Eh bien, toutes mes félicitations. Cela montre que vous avez vraiment envie d'apprendre. Et rien que pour ça, mettez-vous une petite tape sur l'épaule. Et si cette vidéo vous a aidé et vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Et en plus, si vous désirez aller plus loin, je vous invite à consulter cette formation gratuite. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.